Hello tout le monde. Après avoir visité le nord de la Thaïlande, nous avons décidé de partir à la découverte du Laos. Le meilleur moyen pour nous d'y aller était 2 jours de slowboat sur le Mekong. Un moment juste inoubliable. Je vous invite donc à venir découvrir le Laos avec nous. Vous n'allez pas regretter. Hello, aujourd'hui on reprend le slowboat. Hier ça s'est plutôt bien passé, c'était un peu longuet mais bon niveau confort ça allait encore. Là on a passé une nuit terrible vraiment, la chambre était horrible vraiment parce qu'il y avait une invasion de fourmis. Donc là on repart sur 7 heures de bateau pour arriver à Luang Prabang. Bon, on a bien embarqué, vous voyez un peu le confort que c'est pendant 7 heures. Mais vivement qu'on arrive ce soir, après ça sera fini et on pourra visiter tranquillement le Laos. Bon bah ça y est, on est bien arrivé du coup à Luang Prabang. On vient de retrouver notre chambre dans la guest house et là on va essayer d'explorer un peu le Night Market. Pour l'instant la ville et le Laos c'est assez spécial on va dire. C'est ultra montagneux donc c'est magnifique. Les routes sont désastreuses par contre, il y a des nids de poules mais c'est des crevasses en fait partout sur la route et tout. Le Mekong est magnifique aussi, vraiment les 2 jours de bateau c'était incroyable. Donc on verra un peu plus demain ce que ça donne. Hello, on vient de faire 1 heure de scooter sur les petites routes laotiennes. C'était une expérience parce que vraiment il y a des nids de poules partout et en scooter tu les sens tous. Mais ça l'a fait, on a été assez prudent, on a mis 1h10 au lieu de 50 minutes. Bon, c'est pas grave, au moins on prend notre temps. Et on vient d'arriver du coup au Kwangsi Waterfall, une série de cascades si je me trompe pas. Ça avait l'air plutôt sympa en photo donc on va voir ce que ça donne en vrai. Alors chose que je ne savais pas avant d'arriver à la cascade, en fait il y a un chemin et là-dedans il y a un parc à ours en fait où ils sauvent du coup des ours et ils les recueillent. Là on vient de manger là-bas, on a eu des fourmis dans notre plat, génial. Donc d'habitude on mangeait comme ça dans les petits commerces et tout, ça se passait très bien, les règles d'hygiène étaient plutôt bonnes. Et là vraiment on a trouvé, allez, on va dire 8 fourmis dans le plat, mais voilà, très sympa, petite garniture en plus. Bon, ce matin on voulait aller au Palais Royal. Avant ça on s'est dit allez on va aller prendre un petit déj dans un petit café, des croissants, Alexiane a pris un brownie, milkshake, etc. Donc on sort de là, il est 11h40 et on se dit bon bah du coup on va au Palais Royal et tout, trop bien. Sauf qu'au final il était fermé de 11h30 à 13h30. On n'avait pas regardé en fait. Donc tant pis, on s'est fait avoir. On prépare le Mont Fousier aussi pour voir le sunset là-bas. J'espère qu'il sera pas mal, le ciel est plutôt dégagé donc il y a des chances. Ça va être sympa tout ça. Donc là on vient d'arriver au musée UXO de Luang Prabang. Donc en gros ça signifie les bombes qui n'ont pas explosé. Parce qu'il y a eu beaucoup de guerres au Laos, notamment une guerre d'indépendance face à la France. Car pour ceux qui ne savaient pas, le Laos appartenait à la France de 1893 à 1949. Et ensuite pendant la guerre du Vietnam, le Laos a été énormément impliqué, notamment pour aller viser Ho Chi Minh après au Vietnam, où il y avait toute une partie du Laos qui était bombardée. Et c'est encore actuellement un des pays les plus bombardés au monde. Et après oui, il y a genre 80 millions de bombes qui n'ont pas explosé, dont une partie qui serait vraiment toujours sur le territoire. Et d'après certains chiffres, en fait, il y aurait un Laotien qui serait blessé tous les 2 jours dû en fait à des bombes comme ça, quoi. Et donc encore dans une année normale,
Là, donc, l'association UXO, elle enlève à peu près 77 000 bombes par an. C'est énorme encore, ça veut dire 77 000 bombes qui peuvent exploser sur des enfants, sur des hommes, des femmes, des animaux, enfin, c'est terrible quoi, tout ce qui reste quoi. Donc là on part à l'ascension du mont Fuji. C'est un mont du coup où on aura vu sur toute la ville et on va essayer de choper un sunset là-dessus. Mais c'est dur la montée là, il fait très chaud, les marches sont très hautes et on n'a pas d'eau. On est fort, on est fort. Bon bah ça y est, on quitte Luang Prabang. Franchement c'était une petite dinguerie comme ville, super chill, super beau, de la verdure partout, les montagnes qui entourent toutes les villes, les deux fleuves autour. Petit coup de cœur du coup pour cette ville. Et là du coup on vient d'arriver à sa gare. On a fait une demi-heure de route, donc elle est très très loin du centre-ville. On a failli écraser un serpent, on a failli se faire 2-3 cervicales à cause des trous dans la route. Mais on est bien arrivé et regardez-moi un peu cette gare et son cadre. On est bien arrivé à Vang Vieng, c'était vraiment un souk. Au final, dans la gare, tout le monde était très sage, on va dire très bien organisé, ça faisait des files, etc. Mais à partir du moment où on est rentré dans le train, c'était un zoo pas possible. Tout le monde qui se poussait, les valises partout, les gens qui allaient dans les deux sens, les enfants qui criaient, qui pleuraient, qui restaient jouer, qui sautaient par-dessus les sièges et tout. Enfin, c'est terrible. Mais le trajet ça l'a fait et on va voir ce que donne cette ville. Mon petit débrief là, il nous est arrivé une petite galère. En gros, on sort du train, donc on va à notre hôtel, le taxi nous dépose devant. Donc très bien, on y va, déjà il n'y a personne. Donc on fait le check-in nous-mêmes. En soi, ça c'est pas grave. Ensuite on y va, donc en fait c'était censé être des petits bungalows. Il fait nuit, il n'y a pas une seule lumière, donc on galère un petit peu. On rentre, il y a un lézard énorme qui rentre avec nous. Bon, ça à la limite c'est notre faute. On rentre, on n'arrive pas à allumer la lumière. On voit qu'il y a facilement une dizaine d'insectes morts au sol. Je vois la baie vitrée parce que je me dis, ah trop bien, il y a une terrasse et tout. Il y avait la rambarde, mais il n'y avait pas le sol. Donc t'avais pas intérêt à sortir tout content, mettre le pied par terre parce que vraiment tu tombais de 2-3 mètres. Voilà, donc on s'est barré. On a trouvé quelque chose assez rapidement. On rentre, et là il y a un cafard énorme dans les toilettes. Et on est reparti directement manger. On a pris une nuit et on verra demain ce qu'on fait. On a repris un scooter pour aller voir des Blue Lagoon aujourd'hui. Mais j'ai jamais vu ça, les routes pire qu'en Australie. On a dû traverser un pont vraiment fait de briques et de broc. Vraiment, il y avait des trous dans le pont où on voyait toute la rivière. Et là, on arrive au Blue Lagoon et ça fait du bien. Franchement, c'est super mignon. On va pouvoir se rafraîchir et manger. Donc du coup après le parc de ce matin, on a repris le scooter et on allait faire un autre parc de Blue Lagoon. A priori cette fois il y a des tyroliennes, une balançoire, etc. Mais ça semble plutôt sympa pour l'instant. Bon, on vient de passer 2 heures là du coup à Vang Vieng Interpark. C'était très sympa, je suis épuisé. Là maintenant faut rentrer, malheureusement on a 45 minutes à peu près de scooter, donc sur des routes caillouteuses on va dire. Tout à l'heure vraiment à un moment c'était juste de la terre, mais genre qui venait d'être retournée en fait. Et en scooter c'est super dangereux. Le gros point négatif autour de Vang Vieng c'est que les routes sont vraiment nulles en fait, surtout en scooter.
pour discuter aussi un peu plus du Laos. Franchement, c'est un pays, je pense que c'est les plus beaux paysages que j'ai vus de ma vie. Je pense que vous pourrez comprendre très rapidement pourquoi. L'autre jour, le trajet par exemple pour revenir du Blue Lagoon était incroyable. Vraiment, il y avait le sunset. C'est une ville de montgolfière aussi, comme vous avez pu le voir sur quelques plans. Donc les deux mélangés, plus vraiment tout ce qui était sur la route, les bœufs, les serpents, les engins de construction qui retournaient un camion à moitié. Enfin, c'était trop bizarre. En même temps, c'était tellement rural et c'est tellement le Laos à la fois que c'était incroyable quoi. Les gens sont adorables, les paysages sont phénoménaux. C'est un pays qui vaut 100% le coup pour moi quoi. Même si on fait que le nord, on prend le temps de faire que le nord pour aller au Vietnam après. Pour l'instant, je préfère largement le Laos que la Thaïlande. Et donc aujourd'hui, on va relouer un scooter donc avec l'hôtel. On vient d'arriver au Blue Lagoon 1, du coup il y a une cave aussi. Il faut savoir qu'en fait à Vang Vieng il y a autour de 9 lagons. Donc faut choisir. On a essayé de faire entre guillemets les moins touristiques, même si le 1 il est plus touristique que ce qu'on a fait l'autre jour, notamment grâce à sa cave. Mais comme on est très tôt là, il est même pas 10h. Bon, je me dis qu'il n'y aura pas trop de monde. L'eau sera peut-être un peu plus froide, mais pour profiter on sera beaucoup plus tranquille quoi. On ressort tout juste de la grotte là, c'était super sympa, super dangereux surtout parce que ça glissait partout. On a fait on va dire la moitié de la grotte parce que si on faisait tout le tour, on en avait à peu près pour 1 heure. Bon ça y est, on commence l'ascension du coup de Nam Chai. Ça a piqué, on est au pic de chaleur le plus fort de la journée. Normalement on en a pour à peu près une demi-heure et on a parlé avec un gars l'autre jour, il nous a dit que pour monter, à la fin en tout cas c'était vraiment de l'escalade sur les rochers quoi. Pour l'instant c'est des marches donc on va voir. Au Bornier, c'est 100% worth it. C'est phénoménal. Une vue 360 degrés avec les montagnes partout. J'ai jamais vu ça. Vraiment, la montée vaut 100% le coup. C'est incroyable. Bon, là, faut redescendre par contre. J'espère qu'on va pas finir sur le cul. Ça y est, on l'a fait. Il fait actuellement 35 degrés. C'était incroyable. Franchement, c'est le plus beau point de vue que j'ai été amené à voir. Ça y est, on quitte Vang Vieng du coup après avoir passé 4 jours là. C'était très sympa, la ville était vraiment trop mignonne, les alentours étaient incroyables. Donc là on a 2 heures de bus à peu près pour aller à Vientiane, du coup la capitale du Laos. Et ce soir on a un autre bus, un sleeping bus cette fois, on en a pour à peu près 15-16 heures dedans pour rejoindre Hanoï au Vietnam. Je pense qu'on va se retrouver là-bas directement. Alors rendez-vous au Vietnam, c'est eux.